Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne Quintet Flash. On prend la direction ce dimanche de l'hippodrome de Paris-Longchamp à l'occasion du prix de l'Orangerie. On va évoluer sur 1300 mètres, ce sera sur la nouvelle piste, 16 partants et un lot assez complexe à décrypter, mais on va faire le job. Et on va tout de suite poser les bases avec le numéro 9, Elusive Foot, qu'on connaît parfaitement, qui affiche 3 sur 4 dans cette catégorie et notamment une restante deuxième place sur le parcours du jour. Il cherche sa course, je pense qu'il devrait pouvoir trouver son jour ce dimanche. Attention avec le numéro 2, Simply Striking. Sa restante fin de course n'est pas passée inaperçue, sa forme est sûre. Si le terrain reste tout juste souple, il a tout à fait son mot à dire pour la victoire, tout comme l'As Dark American qu'on attend depuis un moment sur la plus haute marche du podium. Maintenant, c'est un cheval qui compte déjà 2 victoires et 8 accessites en 20 tentatives dans cette catégorie. S'il n'est pas trop loin durant le parcours, il peut finir très vite et s'imposer. A noter que Christophe Soumillon, qui sera son pilote, s'est classé à l'arrivée des 3 dernières éditions de ce prix de l'Orangerie. Du côté des opposants, on va se méfier bien évidemment du numéro 4, Multrafort, superbe rentrée dernièrement dans cette catégorie avec une 4e place à la clé. Son entourage l'annonce sur la montante, alors il s'agit de la fameuse deuxième course après une rentrée. Toutefois, on va quand même s'en méfier et le garder très haut, tout comme le numéro 5, Deville, qui était prometteur à 2 ans. Il a montré ses limites par la suite. Il vient d'échouer à ce niveau, mais attention, il sera beaucoup mieux sur la distance du jour. On va le racheter. Le numéro 10, Touachk, qui reste inconstant, mais qui se plaît sur cette piste. La distance est dans ses cordes, l'engagement plutôt favorable, lui aussi peut brouiller les pistes. Du côté du coup de poker, attention avec le 16, J'aurais dû, un cheval que j'aime tout particulièrement, sa forme est sûre comme en atteste sa dernière tentative. C'est un cheval qui s'est déjà bien comporté sur ce parcours, il est plutôt bien placé sur l'échelle des poids. Moi je me dis qu'il peut venir jouer les troubles faites à très belle cote. Du côté des outsiders, on va se méfier de la seule femelle du lot, le numéro 13, Désobéissance, qui a été jugée digne de courir la poule d'essai à 3 ans. Alors bien évidemment, depuis elle a revu ses ambitions à la baisse, mais elle n'a pas été ridicule le dernier coup pour sa rentrée. Moi je me dis qu'elle aussi, elle est capable de brouiller les pistes. Le numéro 3, Brave China, je ne vais pas vous le cacher, au départ je ne l'avais pas retenu parce qu'il est quelque peu décevant et de surcroît, je le préfère vraiment sur la PSF, les pistes en sable fibré. Maintenant, attention, son entourage le dit au top, l'annonce même sur la montante, on va faire confiance à son entourage, c'est eux qui l'entraînent. Donc moi je m'en méfie, je vais quand même le glisser en bout de piste, tout comme le numéro 15, Léonio, qui a triomphé lors de son unique tentative sur ce parcours, mais c'était à réclamer. Là il monte d'un échelon radicalement, mais je me dis que la forme aidant, il peut pourquoi pas lui aussi accrocher une 4-5e place, tout comme le numéro 6, Barakatel, qui s'est déjà placé à ce niveau, mais qui reste des plus inconstants. Pour moi il y a meilleur que lui au départ, mais là encore, parmi les outsiders, si vous avez la place, vous le glissez, on rajoute 1 ou 2 euros selon si vous jouez à 50% ou à 100%, mais ça vaut le coup plutôt que de passer à côté d'un très beau quintet. Comme souvent, il faut faire des choix, il y a des délaissés, on va commencer par le 7, Buridan, qui a surtout fait ses preuves sur les parcours de vitesse depuis ses débuts, notamment en Angleterre. En France, il semble plutôt à l'aise sur le sable, moi je l'écarte. Le numéro 8, Fatefully Man, qui est un vrai spécialiste de la PSF, comme l'atteste son récent succès. Il a été pénalisé de 3 kg pour l'occasion, là c'est sur gazon, le lot est de qualité, pour moi, il n'a que peu de chance. Le numéro 11, Kubo, qui est quelque peu chuchoté, toutefois, peut-être parce qu'il vient de se placer justement à Lyon-Paris, ce qui atteste sa forme. Maintenant, je crains la distance trop courte pour ses aptitudes, donc il faut faire des choix, là encore, donc je l'ai écarté, tout comme le numéro 12 qui se nomme Restive, qui n'a encore jamais failli sur le sable, mais sur le gazon, c'est pas du tout le même cheval. De plus, il aurait été beaucoup mieux sur le mile, donc là encore, je vais l'écarter. On conclut avec le 14, Morsan, ses meilleurs perfs ont été enregistrés en terrain lourd, ça ne sera pas le cas ce dimanche puisqu'il y a du soleil, donc la piste est en train de sécher. Actuellement il est très décevant, ça fait partie des premiers que j'ai rayés, d'ailleurs c'est le premier que j'ai rayé de cette épreuve. Voilà, on a fait le tour, on va se quitter avec un récap du pronostic, mais surtout quelques conseils de jeu, et je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau quintet, ce sera à Marseille-Borelli.